Bienvenue dans le podcast Le Test Honnête. Bonjour. Ici Sophie et Chloé. Chaque semaine, on passe au crible toutes sortes d'articles de cuisine. C'est ça, on analyse les avis des clients, on décortique ce que les acheteurs disent vraiment. Le but? Vous aider à faire des choix éclairés. Exactement. Et aujourd'hui, on s'attaque à un appareil très populaire, la friteuse à air Aigostar Cube XXL 7 litres. Ah oui, celle-là, on la voit partout. Exactement. Alors, notre source principale, c'est la page produit sur Amazon.fr. Il y a la description, les caractéristiques et surtout une tonne d'avis. Plus de 11 000, j'ai vu ça. Avec une note moyenne de 4,5 étoiles. C'est solide. Très solide. Donc notre mission, c'est de démêler tout ça, comprendre les points forts, les points faibles, selon les vrais utilisateurs. Allez, on plonge dedans. Alors, cet Aigostar Cube XXL, qu'est-ce qui ressort? D'abord, la taille, 7 litres. Oui, 7 litres, c'est pas rien. C'est présenté pour 6 à 10 personnes, c'est ça. C'est ça. Idéal pour les familles, quoi. Ensuite, la puissance, 1900 watts. Ça doit chauffer vite. Normalement, oui. 1900 watts, ça laisse présager un préchauffage rapide, un bon point pour le quotidien. Et puis, il y a le panneau tactile LED, plutôt moderne, avec 7 programmes déjà faits. Pratique, ça. Frites, poulet, poisson, même gâteau, j'ai vu. Oui, et une fonction maintien au chaud, plus, bien sûr, le mode manuel. Ah, indispensable mode manuel, pour ajuster soi-même la température, entre 80 et 200 degrés, et le temps jusqu'à 60 minutes. Ça donne de la flexibilité. C'est clair. Ça couvre pas mal de besoins, du débutant à celui qui aime bien contrôler. Et cette capacité de 7 litres, pour revenir dessus, c'est vraiment un atout. On peut y mettre un poulet entier apparemment. Oui, c'est souvent mentionné. C'est pas le cas de tous les airfryers, surtout les modèles plus compacts. Non, loin de là. L'autre gros argument, c'est le côté sain. Cuisson à air chaud qui circule à 360 degrés. Le principe de base de l'air fryer, oui. Un mini four à chaleur tournante en gros, mais plus intense. Voilà, et la promesse c'est too good, 4 fois plus rapide qu'un four tradi. Bon, ça reste à vérifier, mais surtout, La réduction des graisses. 85% de moins, ils annoncent. C'est l'argument massu. c'est ça. On note aussi le panier amovible, 100 BPA, c'est important le 100 BPA, Ah oui, essentiel même. Pour tout ce qui touche à l'alimentation. et des petits détails pratiques. Pieds antidérapants, rangement pour le câble, poignée froide. Des choses simples mais utiles. Tout à fait. Ces petits plus qui facilitent l'usage au jour le jour. Bon, passons aux avis clients. Amazon fait un résumé avec son IA et globalement c'est très positif. Oui, la satisfaction générale semble élevée. Quels sont les mots qui reviennent le plus? Alors, efficacité, rapidité, facilité d'utilisation et bien sûr, capacité. Le panier est souvent décrit comme très grand. Logique avec 7 litres. Beaucoup disent que ça chauffe super vite, bien plus qu'un four, et que c'est simple, pratique. Cette facilité d'usage, c'est souvent clé pour ce genre d'appareil qu'on veut utiliser souvent. Le rapport qualité-prix est aussi un thème récurrent. Jugé très bon. Ça, c'est un argument de poids pour beaucoup d'acheteurs. Si ça marche bien et que le prix est correct, Et l'aspect sans huile ou avec très peu d'huile est vraiment apprécié. Ça confirme que l'argument santé fonctionne bien. Oui, c'est clair. Les gens cherchent cette alternative plus saine à la friture classique. on a quelques exemples concrets. Un utilisateur, MC Bouco, dit que c'est indispensable chez lui, tellement plus rapide que son four. Ça revient souvent, cette comparaison avec le four. Une autre Marielle, elle est super contente de la cuisson de ses 8 cuisses de poulet, dorées, croustillantes, sans gras. Ah oui, c'est le résultat idéal recherché. Elle a même eu un souci de LED au début, mais le SAV a été réactif, ils lui ont échangé direct, bon point pour la marque. Important le saviez, oui. Ça peut faire la différence. Et même un gars, Xavier M, qui vit seul, il apprécie les 7 litres, pas pour tous les jours, mais pour quand il reçoit. Ça montre que la grande capacité peut servir même si on n'est pas une famille nombreuse finalement. C'est ça. Mais bon, il n'y a pas que du positif, hein. Faut regarder les bémols aussi. Toujours. Même avec 4,5 étoiles, il y a forcément des critiques. Qu'est-ce qui ressort entre autres? Il y a des questions sur la durabilité. Une utilisatrice, Nelly Lozoyo, signale un truc un peu bizarre. Le voyant off qui reste allumé. Ah, donc faut débrancher à chaque fois. Pas très pratique ça. Non. Et un avis espagnol, assez détaillé, lui, parle d'usure des parties métalliques argentées qui se dégradent vite. Ça c'est plus embêtant. Une usure esthétique rapide, ça peut décevoir. Et ce même avis mentionne des soucis avec le panneau tactile. Moins sensible avec le temps ou des LED qui lâchent. D'accord. Donc potentiellement des problèmes de fiabilité sur certains composants électroniques ou finitions. C'est à surveiller. Cet avis espagnol note aussi que la chaleur n'est pas toujours super uniforme. Il faut penser à mélanger les aliments à mi-cuisson. Ça c'est un défi assez classique pour les air fryers, pour être honnête.
Obtenir une cuisson parfaitement homogène partout, c'est pas toujours évident. C'est vrai. Autre point où les avis divergent, le bruit. Ah, le bruit. Le grand débat des appareils électroménagers. Exactement. Certains le trouvent silencieux, très peu bruyant. Et d'autres? D'autres le trouvent bruyant, carrément. Bon, là, c'est très subjectif, c'est sûr. Ça dépend de la sensibilité de chacun, de la taille de la cuisine aussi. Oui. Et un dernier petit point, soulevé aussi par l'avis espagnol, le poids. Presque 6 kilos. 5,9 kilos. Bon, c'est pas une plume. Si on doit le sortir et le ranger tout le temps, ça peut être un peu pénible. Voilà. Donc, si on manque de place sur le plan de travail, c'est à considérer. Tout à fait. Ces nuances sont importantes. Ça montre que même un produit populaire a ses défauts potentiels ou ses contraintes. En résumé donc, on a un appareil choix d'Amazon, très bien noté, qui séduit par sa taille XXL, sa vitesse, sa facilité, Et son rapport qualité-prix perçu comme excellent par beaucoup. mais avec quelques points d'attention. Des doutes sur la durabilité de certains éléments chez quelques utilisateurs. Et une cuisson qui demande parfois un peu d'intervention pour être nickel partout. Sans oublier le bruit subjectif et le poids. Voilà, ça nous amène à une petite réflexion pour finir peut-être. Oui, justement, face à un produit comme ça, avec des milliers d'avis majoritairement positifs, comment on fait la part des choses? Comment on sait si les quelques avis négatifs sur la durabilité sont des cas isolés ou les premiers signes d'un problème plus large? C'est une bonne question. Et puis, qu'est-ce qu'on privilégie à l'achat? La super performance et la facilité immédiate? Ou est-ce qu'on essaie de parier sur la robustesse à long terme, même si c'est plus incertain? C'est tout le dilemme. Pas de réponse facile, hein? Non, pas vraiment. Ça dépend des priorités de chacun, j'imagine. Exactement. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le Test Honnête. Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées. Une critique de produit à la fois. À la prochaine fois. À la prochaine fois.